Alors, je le disais, nous sommes en compagnie d'Evelyne Dorothée, allemand, directrice, conservatrice en chef du MUBA. Alors, je vous ai vu tiquer un peu, on pourrait dire, sur la renommée du musée de Tourcoing. Qu'en pensez-vous? Non, vous avez dit qu'il était méconnu, donc je ne pense pas. Il est effectivement connu, peut-être au niveau international, il l'est effectivement, avec des expositions que nous faisons à niveau international, bien sûr. Voilà, c'est un musée classé musée de France depuis quelques années, comme tous les musées dans chaque ville en France. Voilà, malgré tout, il n'a peut-être pas la renommée de ses voisins du Palais des Beaux-Arts ou de la piscine à Roubaix, c'est ce que je voulais dire. On a un réseau des musées, donc à la fois régional et au niveau de la métropole, et en fait, le public aime à circuler entre effectivement ces musées qui ont chacun une spécificité, une politique spécifique, effectivement. Alors, le musée de Tourcoing, effectivement, n'est pas un musée comme les autres, c'est vrai. C'est un musée des Beaux-Arts, il s'appelle MUBA, tout simplement, Musée des Beaux-Arts, mais sa spécificité, c'est de mettre en relation l'art contemporain avec l'art ancien. En général, dans un musée, vous avez une présentation qui est d'ordre stylistique et d'ordre chronologique, et vous passez donc d'année en année, de siècle en siècle, et donc qui demande peut-être, non pas un bagage, mais peut-être une connaissance de l'histoire de l'art. Cette présentation permet d'avoir une présentation et d'avoir un regard beaucoup plus large, un regard à la fois sensible, intelligible. C'est ce qui est fait avec l'exposition jusqu'au 24 novembre normalement, mais qui va durer un peu. Je le disais, Elmar Tringwalder, Ornement et Obsession, voilà, ce sculpteur autrichien, c'est typiquement l'exemple dont vous parlez. Alors, Elmar Tringwalder, donc effectivement, comme vous dites, c'est un artiste autrichien. Nous organisons depuis, c'est une exposition que nous avons préparée depuis 3-4 années, avec 3 autres musées à la fois allemands, autrichiens, et en fait, qui est une rétrospective de son travail. Donc, là aussi, c'est une spécificité du musée, donc aussi, mais qui correspond à des expositions donc, de type rétrospectif qui permettent en fait pour aborder un artiste de présenter à la fois tout son travail. À la fois pour Elmar Tringwalder, c'est le dessin, la peinture qu'il a laissé de côté, mais le dessin très important et sa sculpture. Les sculptures, on en voit quelques-unes à l'image, des sculptures assez monumentales. Complètement. Alors effectivement, ça aussi c'est la spécificité du musée, on peut le dire, et de cette exposition. L'intérêt aussi d'Elmar, si on peut résumer Elmar Tringwalder, il y a 3 choses qui l'intéressent, 3 thèmes. C'est la relation à l'espace. Là, vous le voyez, donc l'exposition a été conçue comme une forêt où justement on passe d'une œuvre à une autre. Il y a une relation très forte, physique. Là aussi, c'est une spécificité d'un musée, c'est-à-dire cette relation de l'œuvre avec le lieu et cette expérience de l'œuvre que l'on a. Donc, premier thème qui intéresse Tringwalder, c'est cette relation à l'espace. La deuxième, c'est la relation entre l'ornement et l'architecture. Et la troisième, la question du détail. C'est-à-dire qu'en fait, vous passez donc d'une vision générale de l'œuvre et puis vous allez plus profondément vers des détails. Et là, vous apercevez que cette sculpture est à la fois organique, végétale, architecturale. Donc, c'est une œuvre qui peut être abordée par tous, qui justement fait appel à la mémoire de chacun, donc de son expérience dans les voyages, par rapport à l'architecture khmer, hindoue, ou la relation à l'architecture, à la relation aussi aux arts appliqués, à l'art brut. Enfin, ça fait appel à énormément de choses. Et qui est en lien avec le travail d'autres sculpteurs aussi, d'autres artistes. C'est la raison d'être aussi du MUBA, c'est un lien entre des œuvres permanentes, provisoires. Voilà, absolument. Donc effectivement, cette exposition d'Elmar Tringwalder permet d'interroger de nouveau les collections, effectivement, comme vous dites, selon un concept permanent provisoire. En général, dans un musée également, les collections permanentes sont difficilement déplaçables. Les œuvres ne se déplacent pas facilement. Nous, on la conçoit comme une exposition temporaire. C'est-à-dire qu'à chaque exposition que l'on fait donc régulièrement tous les 3 mois, tous les 4 mois à peu près, donc les collections permanentes provisoires sont interrogées. Et là, donc, nous avons développé la question de la sculpture. Avec aussi, à l'étage, cette exposition des vases de Sèvres. Alors,
Troisième exposition, la relation aussi de l'œuvre avec de Leroy. Donc, nous avons un laboratoire qui présente des œuvres d'Eugène Leroy, qui est aussi une caractéristique du musée, hein, qui est devenu musée MUBA Eugène Leroy en 2009 grâce à une donation exceptionnelle de plus de 600 œuvres d'Eugène Leroy, qui a à chaque fois aussi interrogé. Là, il est mis en relation avec une artiste, Martine Damas, et à l'étage, donc, quatrième exposition. Donc, nous présentons un ensemble de vases de Sèvres très minimal et en fait qui interroge à la fois la question du designer et de l'artiste. Voilà. Donc, 4 expositions qui mettent en jeu la question de la sculpture, de la céramique. Et d'autres encore à venir, avec par exemple Visage, des champs de bataille. Oui, ça, alors, ce sera en janvier 2015 voilà, pour donc le la centenaire prochaine de la exposition. Première Voilà, Guerre donc mondiale. ça aussi, c'est le réseau des musées Guerres et Paix, donc une exposition qui s'appelle Visage et champs de bataille, qui sera voilà, une exposition très intéressante. Mais dont on reparlera très certainement, car il est déjà l'heure de se quitter. En tout cas, toutes ces expositions, c'est au MUBA de Tourcoing encore pour quelques jours. N'hésitez pas à aller en profiter, bien sûr. Merci, Evelyne Dorothée-Allemand, d'être venue sur ce plateau nous en parler. Vous êtes la conservatrice en chef du MUBA à Tourcoing. Merci. Merci à vous.